Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Cette petite capsule vidéo qui durera je crois 15 minutes maximum. Je reviens vers vous pour un partage nouveau. Donc ce soir nous allons demander conseil. Conseil à mettre au chaud et aux archanges. Ce soir avec moi, j'ai demandé à l'archange, bien sûr Michael, d'être ici pour protéger cette guidance et puis bien sûr toutes les personnes qui la visionneront. L'archange Raphaël pour la guérison et l'archange Gabriel pour la communication. Alors, en fait, ce sont des conseils pour ce week-end. Ce week-end, nous serons donc le 23 et le 24 novembre. C'est aussi la fête depuis hier, hein, les 3 jours, je crois que c'était le 21, le 22 et le 23. Hein, donc nous serons encore dans le 3e jour de fête des Pléiadiens. C'est la fête des Pléiades, de nos frères des étoiles. Voilà. Donc j'avais envie de partager véritablement ces conseils avec vous, puisque ces conseils m'ont aidé et m'aident encore, hein, bien sûr, à grandir sur mon chemin, comme vous toutes et tous. Et l'oracle de Maître Chaud est d'une grande aide pour le travail sur soi, la connaissance de soi et l'élévation d'éveil et de conscience. Et j'avais envie de partager ce soir avec le conseil bien sûr des archanges, et on tirera une carte pour clôturer. Je demanderai à l'âme des licornes pour la magie aussi de nous éclairer pour ce week-end. Alors, c'est des conseils pour grandir en conscience et aussi par rapport aux énergies, aux énergies des féminines, hein, pour ce week-end. Voilà, ou de la polarité féminine. Voilà. Alors, nous allons tout de suite commencer. Je vous remercie voilà, pour votre présence. Ceux qui ne me connaissent pas bien, peuvent aller voir sur la chaîne Spirituellement Vôtre, regarder les anciennes vidéos que j'ai postées. Je suis toute nouvelle, hein, c'est une toute nouvelle chaîne. Donc, je vous remercie de votre patience. Et je remercie les abonnés et ceux qui veulent cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Eh bien, ce sera avec grande joie, voilà, que vous me retrouverez chaque week-end pour ces conseils archangéliques qui sont des conseils de guidance personnelle. Voilà, je vous remercie. Alors, les 2 cartes que j'ai tirées, je vais vous les montrer tout de suite. Les 2 cartes que j'ai tirées, la première, c'est voilà, la première, c'est la participation. Donc on va aller voir hein, ce que nous dit Maître Chaud. Puis après, je me laisserai guider par l'archange. Alors pour la participation, c'est l'archange Gabriel. C'est le conseil de l'archange Gabriel. Et le conseil de l'archange Raphaël, c'est le maître. Voilà. Donc, nous y allons tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous dit Maître Chaud tout d'abord par rapport à cette carte, la participation? Alors, avez-vous déjà vu la nuit disparaître? Peu de personnes réalisent vraiment ce qui se passe chaque jour. Avez-vous
déjà vu venir le crépuscule et entendu la mélodie du milieu de la nuit? Avez-vous déjà observé la beauté du lever du soleil? Vous vous comportez comme un aveugle alors que le monde est si beau. Vous vous contentez de vivre dans la flaque de votre propre misère. Elle vous est si familière que lorsque l'on essaye de vous en tirer, votre résistance est des plus fortes. Vous ne souhaitez pas sortir de votre misère, de votre souffrance. Pourtant la joie est omniprésente. Il suffit de vous en rendre compte et de devenir un participant au lieu de rester un spectateur. La philosophie est spéculation, le zen est participation. Participez à la nuit qui s'en va, au crépuscule qui vient, aux étoiles et aux nuages. Participer doit devenir votre mode de vie. Alors, votre existence entière, votre joie, votre extase, vous ne pourrez plus rêver d'un univers qui soit meilleur. Alors votre existence entière, oui, sera une joie, une extase. Alors, c'est vrai que nous avons la chance de nous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur ou d'une beauté supérieure à ce que vous pourriez réaliser seul. Et c'est en cela que la participation dont nous parle là la Maître Osho est importante. Non seulement notre contribution va nous nourrir, mais elle nous apportera une touche précieuse sur ce tableau d'ensemble. Quel est véritablement le conseil de l'archange Gabriel par rapport à cet oracle, à cette carte de la participation? Voilà, donc ce qui nous est dit, ce qui nous est demandé, c'est peut-être ce week-end d'être plus dans la contemplation, d'être vraiment relié à cet instant présent, à cet ici et maintenant, dans la contemplation du lever de soleil, d'un oiseau qui chante, d'être plus présent à nous-mêmes, d'être plus présent à la nature, à toute la beauté qui peut émaner, puisque là, nous allons pouvoir, pour la plupart d'entre nous, eh bien, avoir un mode de vie beaucoup plus calme, apprécier peut-être ce silence, ce calme, comme nous savons le faire déjà, et être enclin à participer davantage avec l'extérieur, avec nos amis, avec nos futurs associés, se sentir vraiment dans cette unité de participation, cette unité de partage, puisque rappelez-vous, nous ne sommes qu'un. We are one with the universe. On est vraiment un avec tout ce qui est, puisque c'est notre parcours qui nous emmène à cette compréhension aussi. Voilà le message de l'archange Gabriel avec cette carte, la participation dans l'essence aussi de Maître Osho, puisque je demande aussi à l'essence de Maître Osho de me guider, voilà, par rapport à ce que nous devons travailler ce week-end. La deuxième carte, elle, c'est le maître. Je regarde tout de suite.
Alors, le maître, je me suis fait des... Je me suis fait des repères parce que c'est pas simple. C'est pour ça qu'on les a... On m'a conseillé de les tirer avant parce qu'après, pour trouver... Alors... Il n'est pas pratique. Il y a juste ça. Je vais mettre au chaud qui n'est pas pratique. C'est le petit livret. Alors, que nous dit la carte du maître comme conseil pour ce week-end? Les maîtres n'enseignent pas la vérité, car celle-ci ne peut pas être transmise. Ce que le maître vous enseigne va plus loin. Cela dépasse les textes et les mots. Il s'agit d'une énergie qu'il active en vous, une sorte de synchronicité. Vous devez vous approcher du maître avec un grand amour, une confiance complète et le cœur ouvert. Vous ne savez pas qui vous êtes. Lui, par contre, sait qui il est et aussi qui vous êtes. Comme la chenille qui ignore qu'elle peut devenir un papillon, vous êtes cette chenille, à savoir des bodhisattvas. Toutes les chenilles deviennent des bodhisattvas, et tous les bodhisattvas étaient des chenilles. Les bodhisattvas peuvent se transformer en papillon, qui lui peut devenir le Bouddha. Il porte en lui ce potentiel, car il est un Bouddha en essence. Alors ici, dans le zen, le maître ne domine pas autrui, car il est maître de lui-même. Chacun de ses gestes et chacune de ses paroles reflète l'être illuminé qu'il est. Il n'a pas de but personnel, ni le souhait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ses disciples se rassemblent autour de lui, non pas pour le suivre, mais pour s'imprégner de sa présence et pour être inspirés par son exemple. Dans les yeux du Maître, vous voyez votre propre vérité. Et dans son silence, vous tombez plus facilement dans le silence de votre propre être. Si vous pouvez trouver un tel maître, vous êtes béni. Dans le cas contraire, continuez à chercher, apprenez tout ce qui est à prendre auprès d'enseignants et de prétendus maîtres et poursuivez votre chemin. Chareveti, disait le Bouddha, continuez, allez toujours plus loin. C'est vrai qu'ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle à travers la carte du maître de la transformation, de notre transformation de chenille en bodhisattva. Les bodhisattvas sont des jeunes bouddhas, on va dire ça, c'est-à-dire des disciples, comme les disciples du Christ. Les bodhisattvas sont les disciples du Bouddha. Et ici, qu'est-ce que veut nous dire l'archange Raphaël, puisque c'est lui qui m'a donné cette carte, par rapport à notre transformation intérieure, que peut-être nous devons avoir la compréhension que nous accédons à la maîtrise et que par notre exemple, en tant que flamme jumelle, nous devons simplement être et ne pas demander aux autres d'avoir la compréhension de qui nous sommes, de continuer ce chemin pour accéder justement
à ce papillon qui porte en lui l'essence de Bouddha. Et même si certains d'entre nous ne sont pas encore arrivés à cet état de Bouddha, de paix, d'ultime complétude, c'est le travail que auquel nous devons accéder, puisque c'est ce que nous demande ici Maître Osho et le conseil de l'archange Raphaël, c'est de continuer à travailler sur cette maîtrise. Et bien sûr, personne n'a dit que c'était facile, mais nous sommes amenés à avoir de grandes responsabilités pour cette terre, cette nouvelle terre qui vient, pour cette humanité. Donc soyons humbles et persévérants dans ce long cheminement qui est le parcours des flammes jumelles. Et ce week-end, concentrons-nous sur la maîtrise, notre maîtrise intérieure et l'exemplarité de ce que nous pouvons apporter par notre présence à ceux qui nous entourent. Et puis la semaine prochaine, dans notre travail, par rapport aux êtres que nous allons côtoyer. Voilà les deux messages très forts, très puissants, je trouve, pour ce week-end. Et nous allons terminer avec, puisque c'est une petite capsule rapide, nous allons clôturer avec les licornes. Je demande donc à l'âme des licornes de bien vouloir donner un conseil pour un travail de guérison, pour un travail de conscience et d'amour de soi aussi, pas s'oublier. Donc, quelle est la magie? Quelle magie les licornes, quels conseils les licornes nous donnent pour ce week-end, mes très chers? Oups, voilà, elle est tombée. Alors, nous avons, nous avons le sanctuaire. Magnifique cette carte, Voyez la beauté de cette licorne, notre sanctuaire. Ça rejoint peut-être, les deux cartes que nous venons de voir ensemble, les deux conseils archangéliques. Notre sanctuaire. Alors, qu'est-ce que nous dit l'âme des licornes? Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul. Méditez ou faites une retraite. Alors peut-être qu'en cet automne, nous avons besoin de travailler justement le maître, cette maîtrise, le maître en nous, et cette participation. Et bien entendu, pour le faire, rien ne vaut un sanctuaire. Alors notre sanctuaire, ça peut être aussi se retirer simplement dans un endroit de la maison, dans notre endroit, l'endroit où l'on médite, où l'on travaille avec soi-même, où l'on se retrouve, où on retrouve notre calme intérieur.
Et je vais regarder quand même sur... pour compléter, puisque là, l'âme des licornes, c'est différent. Alors, RS, sanctuaire. Alors ici, on nous dit... je me rapproche de la lumière, voilà. Votre âme a un besoin impérieux de s'extraire du bruit et des distractions de ce monde frénétique, afin que vous puissiez être à l'écoute de vos guides et vous sentir en paix. Cette sage licorne vous annonce qu'il est temps de vous retirer. Cela peut signifier passer davantage de temps à méditer chaque matin pour générer des énergies positives pour la journée. Vous pouvez aussi faire une retraite silencieuse ou partir une journée ou un week-end dans un coin tranquille, en pleine nature. Peut-être avez-vous simplement besoin de passer moins de temps en société et d'être plus à l'écoute des chuchotements de votre cœur. Ou alors, vous venez de mettre fin à une relation et il vous est suggéré de rester célibataire un moment plutôt que de vous précipiter dans la quête du prochain partenaire. Votre mental veut que vous fassiez des tas de choses et que vous voyez des tas de gens, ce qui lui permet d'être occupé en permanence et de se sentir en sécurité. Il fera tout pour vous convaincre que vous allez passer à côté de quelque chose et que vous n'aurez pas fait tout ce que vous aviez à faire. Pourtant, il y a de la magie dans le silence et dans la solitude. Il vous donne l'occasion de ralentir, de vous reconnecter, de respirer profondément et de vous ancrer. Cette carte, donc, vous incite à clarifier vos pensées sur les prochaines étapes que vous voulez franchir, indépendamment de l'avis que chacun donne sur ce que vous devriez faire. Elle peut vous mettre aussi en lien avec votre guide intérieur et vous aider à trouver des idées inspirées qui vous aideront à avancer. Prenez le temps de créer votre sanctuaire et de savourer un moment de paix et de tranquillité. Je pense que pour les féminines qui sont en milieu ou fin de parcours, on a vécu sur le plan, je vous remonte la carte, on a vécu sur le plan émotionnel ces 3 derniers mois, hein, je dois dire. Ces 3 derniers mois ont été très bousculants sur le plan émotionnel, sur le plan des énergies. Et peut-être qu'on nous demande de faire une petite pause là, même au niveau du cœur, puisque celles qui ont vécu les retrouvailles, c'est vrai que depuis, je n'ai pas fait de vidéo, mais moi j'ai vécu mes retrouvailles, alors je vous souhaite bien sûr la même chose. C'était le week-end dernier, voilà. Et c'est vrai que là, waouh, c'est tellement fort, tout ce qu'on peut vivre, c'est tellement intense. Le feu sacré, originel est puissant. Et quand on est avec notre autre, on est un peu... c'est magnifique, quoi, hein. On est dans une joie incroyable, mais ces énergies nous bousculent aussi. Et là, c'est très bien de se retrouver. Ce week-end, moi, je me retrouve seule aussi. Et c'est vrai que j'avais envie d'être tranquille et de revenir un peu à moi et de me coucouner. Alors, je trouve que ces conseils sont merveilleux. Et je vous souhaite bien voilà, un merveilleux week-end. N'hésitez pas à réécouter, hein,
les conseils. Je suis peut-être allée un petit peu plus vite que d'habitude. En dos de deck, je vous la montre quand même. Bien sûr, en dos de deck, eh bien, voyez, c'était le silence qui était sorti aussi. Donc, c'est bien, on nous appelle vraiment hein, à rentrer dans ce silence intérieur, à se reconnecter avec notre être divin, avec notre divinité intérieure, de nous reconnecter à la source et de nous régénérer. Peut-être que cette semaine a été aussi très bousculante pour certaines ou certains d'entre vous. Voilà, c'était le conseil pour ce week-end. Je vous remercie de votre écoute. Je vous retrouve dans quelques jours pour les énergies de la nouvelle lune, cette nouvelle lune qui sera en Sagittaire et qui est magnifique. Magnifique parce que on va pouvoir concrétiser beaucoup de choses sur le plan matériel aussi, pour les féminines qui n'en sont pas encore là. Il y a plein de cadeaux entre le 22 novembre et le 22 décembre. Voilà, le 22 décembre qui est la date de mon anniversaire. Voilà, donc c'est vraiment un mois très spécial encore. À partir du 22, donc maintenant, hein, on rentre là déjà hein, en Sagittaire. Et j'espère que cette guidance, cette future guidance nous apportera à toutes et à tous eh bien, de belles énergies. Voilà. Je vous remercie encore. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. Prenez soin de vous. Un excellent week-end de repos, de cocooning pour vous et de travail. Voilà. De conscience et d'éveil intérieur. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin que j'éclaire aussi votre chemin par rapport à mon expérience dans le parcours de flamme jumelle ou de mon expérience en tant que maître enseignant de lumière. Vous avez mon mail. Voilà. Les commentaires, je crois que je les ai désactivés. C'était un conseil qu'on m'avait donné. Donc, je vous remercie pour vos mails et je vous espère voilà, bientôt par téléphone ou par Skype. Belle soirée, merci à vous, je nous aime. Namasté.